Bonjour mesdames, messieurs. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Néodienne. Et voici mon collègue et présentateur également, Loïc Ouclès. Bonsoir. Aujourd'hui, nous allons débattre. Alors, depuis quelques mois, une commune de 15 000 habitants nommée Égloguy, située dans les Hauts-de-France, souhaite aménager des structures visant à promouvoir des énergies à faible émission de gaz à effet de serre afin de limiter son impact sur le réchauffement climatique. Pour cet aménagement très ambitieux, la mairie a prévu un budget global de 15 millions d'euros. Et aujourd'hui, nous... Merde, putain, j'ai bloqué. Nous allons en débattre. Nous allons en débattre. Alors, les intervenants qui sont durant ce débat vont être les responsables de l'entreprise Techvent. Bonjour à vous. Je vous laisse vous présenter, messieurs. Je m'appelle Mathieu Desplat, responsable Techvent. Et voici Antoine Domis, qui est le plus petit représentant de Techvent de notre génération. Très bien. Alors, allez-y. Ensuite, nous accueillons aussi des représentants de l'entreprise Solar Lab. Bonsoir, alors je m'appelle Molly Joey et je suis représentant de l'entreprise Solar Lab. Très bien. Une équipe indépendante d'experts en énergie. Bonjour, donc moi je m'appelle Perrine Richette et je suis spécialiste dans les techniques d'énergie. Et voici ma collègue Audrey Saint-Georges. Très bien. Et enfin, quelques petites représentations des citoyens qui vont parler au nom de la commune. Donc Jacquemin Elena et ma sœur, Perrine. D'accord. Donc voilà comment nous allons débattre au niveau de cette idée, bien sûr, de trouver la meilleure solution possible pour cette ville d'Égloguy, qui a un budget que mon collègue vous a transmis, et le nombre d'habitants dans cette ville. Donc les grandes parties que nous allons élaborer au niveau de ce débat vont être le risque pour l'homme, la surface nécessaire, le coût, l'impact sur l'environnement, le confort de l'habitant, les conditions de fonctionnement et de l'emploi. Alors, pour les risques pour l'homme, alors je donne la parole à Solar Lab. Bon alors les risques pour l'homme sont assez nuls, faut se le dire. Nous avons quelques émissions, mais elles sont invisibles. Donc nous avons que des émissions indirectes. Donc pas vraiment de grands risques, elles sont assez faibles. Je donne alors la parole à Techvent. Pour les risques, pour l'homme, il n'y a aucun réel risque, puisque les seuls risques, c'est que des risques du travail qui pourront arriver, mais ces risques peuvent être corrigés en trouvant de nouveaux employés ou de nouveaux ouvriers permettant de gérer les risques et ce qui ferait de l'emploi. Okay. Est-ce que vous avez un taux d'émission que vous pouvez transmettre par rapport à... Le taux d'émission de CO2 ? Ouais, que votre éolienne pourrait produire éventuellement. On a un taux d'émission de CO2 très très faible et jusqu'à 3 fois plus faible que le taux d'émission de Solar Lab. Vous avez un chiffre précisé ou pas du tout ? Oui, mais nous ne le dirons pas. Très bien. Nous ne savons pas. Vous avez des chiffres à préciser ou pas du tout ? Non, mais je l'ai contredit parce que nous avons des émissions indirectes beaucoup plus faibles, équivalent Je ne suis pas d'accord. aux éoliennes. Non, du tout. Nos émissions sont moindres. Au niveau des Je chiffres. charge déjà. Très bien. Est-ce que par rapport à ce risque au niveau de l'homme citoyen, est-ce que vous avez des questions par rapport au risque éventuel sur vous ? Ah bah nous avons de gros risques. De Au niveau des acouphènes déjà, je suis désolée, mais les éoliennes, pour nous c'est horrible. Les acouphènes, le bruit, on dort mal la nuit, je sais pas si vous vous rendez compte. Ok, vous c'est l'argent, je comprends, tout ça, la planète, mais nous, le risque il est présent, il est réel. Je comprends votre inquiétement, je dirais, mais on peut la poser où vous voulez, c'est vous qui décidez. Elles ne sont pas forcément dans votre maison. Exactement. Je suis d'accord avec vous, mais la plupart du temps, quand on habite à la campagne, c'est juste à côté. Donc, ouais. Moyen quoi, j'y crois moyen, vos excuses. Ce sont vos choix. Très bien, je les accepte, pas de soucis. Très bien. Donc là, on va passer à la surface. Alors, Techvent, quelle est la surface d'une éolienne ? La surface d'une éolienne, ce serait à peu près 100 mètres carrés de zone à prendre, parce que du coup, pour 10 éoliennes, on aurait forcément 1 km². Il y a une distance plutôt pas mal. Par exemple, on pourrait du coup mettre des éoliennes un peu partout dans les champs
ou autre pour du coup éviter que les habitants entendent du bruit. Et par rapport au nombre, vous pouvez en mettre combien? En fonction du budget? En fonction du budget, mais en Du fonction de budget, la en superficie fonction de totale de ce que vous avez besoin de mettre en fonction de l'éolienne. Bah, en fonction du budget, on pourrait mettre jusqu'à 30 éoliennes, parce que les 10 éoliennes coûtent entre 4 et 5 millions d'euros. Donc ça pourrait servir à 25 500 habitants, ce qui du coup est plus que votre nombre d'habitants. Donc vous pourrez, avec les éoliennes, prévoir pour le futur et les futurs habitants. Vous avez une superficie totale de toutes les éoliennes présentes? Toutes les éoliennes présentes, ça pourrait représenter 3 km² si on en met 30. Bon, nous, la superficie dépend de la taille des maisons, parce que nous, on pose les panneaux solaires. Donc nous, ça coûterait pour... ce serait un peu au-dessus du budget, donc si on compte pour 500 mètres carrés, on sera à 22,9 millions, sauf que nous, les paysans, donc les habitants nos chers citoyens, n'auront aucun souci de santé, notamment au niveau des acouphènes, comme nous l'a dit Elena Jacquemin. Et donc, voilà. Je continuerai par ajouter, nous sommes dans le nord, donc il n'y a pas trop de soleil, donc c'est peut-être Sauf moins que nos panneaux solaires, nous pouvons très bien les placer plein sud, et donc il y aurait quand même du soleil. Ça reste le département de France où il y a le moins de rayonnement solaire. Oui, mais comme je viens de le dire, on peut jamais prévoir la météo, vraiment à l'avance, longtemps à l'avance, donc on peut pas savoir s'il fera du soleil. Et comme je l'ai dit, on peut les placer plein sud pour ne prendre aucun risque. Ouais, Sans mais des forêts. Et vous, en blessant nos citoyens. on ne les baisse pas. Ce sujet-là, on en Ouais, parlera souci après de santé. dans notre domaine. On va rester sur la chose qui est la surface nécessaire. Donc vous, ce que vous proposez, c'est que vos panneaux solaires restent donc sur les maisons. Il y aura aussi de la superficie que vous allez prendre dans des champs ou... Non, bah non. Ça ne sert, c'est pas vraiment très utile. Ok, si, dans les champs, on me dit à l'oreillette, mon manager me dit à l'oreillette, si, dans les champs. Dans les champs. Et par rapport aux maisons, vous avez vérifié si les maisons pouvaient supporter cette charge, car ça pèse du poids sur une structure. Donc, Oui, on a vérifié les charges. Et ne vous inquiétez pas, tout est dans les règles. moi, personnellement, je m'inquiète pas, ça ne sera pas sur moi, mais c'est par rapport aux citoyens qu'il faut rassurer. Les Moi, citoyens, vous nous avez quelque chose à me dire ou pas? C'est une attaque directe. Je demande, je pose la question. Je suis inquiet pour mes citoyens. Mais aussi, vos panneaux solaires et les éoliennes aussi peuvent prendre la place des terres cultivables, ce qui fait moins de terres cultivables. Vous voulez avoir chaud ou pas? Oui, mais pour les, les panneaux photovoltaïques, les panneaux solaires comme vous voulez, nous devons provoquer le déboisement pour pouvoir les mettre. Et il faut savoir quelque chose, c'est que les éoliennes permettent du coup de favoriser l'écologie, et que si on n'aurait pas d'éoliennes, ce seraient les usines à charbon qui seraient mises, et les usines à charbon, c'est vrai que ça polluerait tellement que du coup il y aurait des pertes de ressources au niveau des terres. Et donc dans tous les cas, autant compenser ces pertes de ressources par des emplacements d'éoliennes. Ouais, mais dans tous les cas, quand on regarde, la plupart du temps, il y a très peu d'éoliennes qui fonctionnent. Et dans tous les cas, c'est les Le usines. Nord est un département où il y a beaucoup de vent, donc les éoliennes seront fonctionnelles. Bah, si vous regardez, il y a très peu Et de plus, d'éoliennes qui fonctionnent, et du coup, c'est les usines qui produisent plus de. Sauf si on met assez d'éoliennes. Ah, c'est le même problème, hein. Mais dans tous les cas, ils ne vont pas fonctionner. Bah si. ce sont pas nos entreprises. Les autres éoliennes ne viennent pas de notre entreprise. Nous Oui, mais mettrons... vous avez tous le même but, donc. Attends, pourquoi je parle comme un politicien? Dans tous les cas, c'est une éolienne. Même quoi. entreprise ou pas, l'impact il est là, quoi. On a eu quelques non, ils se posent des questions sur leur propre vie normale, c'est normal. Après la superficie, je pense que en termes d'éolienne, vous avez parlé d'une superficie aussi en l'air. Il faut compter que la place qui est besoin au niveau du rayon par rapport à une éolienne n'est pas pareil par rapport au sol. Votre éolienne, certes, elle va prendre de l'envergure au niveau de la hauteur, mais au niveau du sol, elle aura un plus petit socle, ce qui prendra moins de superficie. Mais sous-entendu que son idée, c'est aussi que les éoliennes aillent sur le toit. Donc il y a aussi moins de place qui est pris dans les champs. Les panneaux solaires. Panneaux solaires, ouais. Merci. Très bien. Alors du coup, parlons du coup, sachant qu'il y a un budget global de 15 millions d'euros, je donne la parole à Techvent. Bah, comme je le disais plus tôt, avec votre moyen qui est de 15 millions d'euros, on pourrait couvrir jusqu'à les habitants du futur, puisqu'on pourrait servir en tout 25 500 habitants, sachant que vous n'avez pas encore 25 500 habitants. Donc ce serait forcément plus avantageant pour vous d'user ces 15 millions d'euros pour nous, afin de poser des éoliennes pour le futur, comparé à Solar Lab, où vous n'aurez même pas assez pour garantir l'énergie à tous vos citoyens.
Sauf que nous, notre superficie est donc de 500 mètres carrés, le coût est beaucoup plus cher, 7 millions dessus. Ok, c'est cher, mais c'est un risque à prendre. On peut pas vraiment savoir pour l'avenir comment se déroulera le futur. Donc si autant investir, autant être sûr. Après, on peut voir que les éoliennes, eux, si vous voulez garder un paysage, un magnifique paysage, qui est le nord bien sûr, les éoliennes gâchent l'environnement, gâchent la beauté de la nature. Si on prend des photos de champs, vous enlevez les champs pour installer des grandes zones de panneaux solaires aussi. Ou c'est tout bleu. La production moins chère. Et aussi, mais oui.